Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on continue à apprendre à modéliser et à concevoir avec FreeCAD. Et pour ceux qui découvrent le projet, on est en train d'essayer de concevoir des éléments de bateaux de modèles réduits modulaires qui permettront au final de créer toute une famille de petits bateaux radiocommandés, du plus petit bateau de pêche jusqu'à pourquoi pas un paquebot style Titanic ou bien un porte-avions. Et pour le premier bateau qu'on va réaliser, c'est ce petit remorqueur pousseur qu'on voit ici. Alors, on a déjà, dans les premiers épisodes, conçu cette petite pièce que vous voyez en vert ici, et qui correspond à la partie centrale de la coque. On pourra par la suite assembler plusieurs de ces pièces pour faire un bateau plus long, par exemple. Et on a commencé dans l'épisode précédent à modéliser et concevoir cette pièce qui est la proue du navire. Voyons où on en est. Vous voyez que lors de l'épisode précédent, on a importé une partie de la géométrie de la coque. Ici, on a importé cette face sous la forme d'un binder que vous voyez en jaune ici, et qui nous a permis de lier la géométrie de notre première pièce à la pièce qu'on est en train de concevoir. Allez, maintenant, on va continuer la modélisation de cette pièce. Pour commencer aujourd'hui, on va essayer de dessiner le volume qui va venir se connecter ici à la demi-coque qu'on avait créée dans les épisodes précédents. Allez, je commence. Je vais comme d'habitude vérifier que je suis dans le bon atelier, dans l'atelier Part Design. Ok, je vais créer une esquisse. Ici, fonction créer une esquisse. Je choisis un des trois plans de référence. Celui-ci, XZ. Voilà, alors là je vois pas grand chose. Alors je vais choisir pour mieux visualiser d'utiliser cette fonction, vue de section. Et je vois à la fois maintenant mon binder et aussi les éléments restants du volume que j'ai créé précédemment. Je vais utiliser ici créer une géométrie externe. Voilà. Ici, ce qui m'intéresse, c'est ça également. Et puis, voilà, ces deux arêtes là qui sont intéressantes. Maintenant, je vais utiliser la fonction créer une polyligne. Alors, je vous rappelle que ça permet d'enchaîner les segments et également les arcs de cercle. Donc, je commence à ce point. J'attends bien que vous voyez la petite croix avec le point au milieu indique une contrainte de coïncidence, exactement comme ici. Ok, c'est la même contrainte. Voilà, je suis bien coïncident à ce point. J'enchaîne les points. Rien de plus facile. Voilà, maintenant je souhaite tracer directement cet arc de cercle. Je vous rappelle que pour changer le type de ligne que vous enchaînez en polyligne, vous pouvez appuyer sur M de votre clavier. On me propose diverses choses, vous voyez, et quand j'obtiens l'arc de cercle, c'est ce que je veux. Donc, le deuxième point de l'arc de cercle, je vais le mettre coïncident avec ce point de référence. Je vais maintenant réappuyer sur M pour avoir un segment libre à partir de ce point. Voilà, j'appuie sur M plusieurs fois. Alors, ici, je me mets coïncident avec cette arête ou bien horizontale. On voit, il y a la contrainte d'horizontalité qui apparaît et la coïncidence. Voilà. Je vais ici, vertical. Ouais, très bien. Ensuite, je me relie à ce point. Voilà. Je tape sur M. Maintenant, vous savez faire. Plusieurs fois, j'ai un arc de cercle. Coïncidence avec ce point. M plusieurs fois, voilà, j'ai à nouveau les segments. Il y a d'autres manières de faire, hein. Moi c'est comme ça que je fais pour travailler un peu plus rapidement. Coïncidence,
Voilà, la ligne s'est arrêtée puisque j'ai bien fermé ma boucle. Encore clic droit pour sortir de la fonction polyligne. Et voilà, j'ai quelque chose qui ressemble à peu près à ce que je veux faire. Vous voyez que ici, cette ligne n'est pas horizontale, donc on va lui demander une horizontalité avec cette contrainte, contrainte horizontale. J'aurais pu demander aussi coïncidence entre ce point et ce segment. Et puis ici, ce point, je vais lui demander d'être vertical avec ce point. Voilà. Je sélectionne les deux points, ils sont verts, donc sélectionnés, et je demande contrainte verticale. Voilà, tout est aligné. Vous remarquez que tous les segments et tous les points ici sont vert fluo, qu'ici l'esquisse est indiquée comme entièrement contrainte. Il n'y a pas non plus de surcontrainte, rien n'est rouge. Ici, pas de problème relevé dans le solver. Je peux fermer. Voyons ce que j'ai. Je vais sélectionner le binder ici dans mon arbre de construction. J'appuie sur la touche espace pour mieux voir mon esquisse. Ça m'a l'air bien, c'est ce que je voulais créer. Maintenant, évidemment, je vais aller ici dans la fonction protrusion. Alors, j'avais par erreur sélectionné le binder, mais c'est pas ce que je souhaite faire du tout. Donc, je vais annuler. Oui, le binder était bien sélectionné. Donc, je resélectionne le binder, je l'efface. Ok, je vais bien sélectionner l'esquisse ici. Je vais déjà la renommer. Hein. On va l'appeler profil arrière. Fixation, on va dire, hein, puisque ça sert à se fixer à la coque. Voilà. Donc cette fois-ci, je ne fais pas la même erreur, je sélectionne bien mon esquisse et je demande la protrusion. Voilà. Je contrôle mieux ce que je fais, c'est bien. La longueur, eh bien, en fait, c'est bien l'épaisseur de ma face et je vais la mettre à seulement 5 mm. C'est ce qu'on avait mis jusqu'à présent. C'est bon, c'est dans le bon sens. J'appuie sur OK. Évidemment, ici, j'ai des plans coïncidents, mais quand même des arêtes qui le découpent, donc ça ne me plaît pas. Je vais ici sélectionner le dernier volume créé et demander dans Données, Refined, True. Alors, je ferai sûrement une vidéo pour expliquer comment on peut se passer de faire à chaque étape cette petite opération de Refine True. Moi, d'habitude, j'ai le paramètre qui permet de ne pas le refaire à chaque fois, mais ici, pour la vidéo, je me mets à la place d'un utilisateur qui n'a pas fait tous ces réglages de paramètres, et donc je le fais manuellement. Il y a évidemment une manière plus rapide de faire ça. On le verra dans une courte vidéo. J'enregistre et je vais appeler ce volume pour m'y retrouver toujours. Hein. Je mets tellement de temps entre deux vidéos, il faut bien que je donne des noms pour pouvoir m'y retrouver. Et je vais appeler ça arrière. Arrière fixation. Allez. J'appuie sur Entrée et c'est bon. La nouvelle face qu'on va créer maintenant, c'est la face qui va correspondre ici au toit de cette pièce. Hein. Ici, on est à l'avant. Ici, on est sur le côté. Là, c'est le fond de la coque. Et là, c'est le toit. Alors, ce toit, il servira, par exemple, de support au pont qui viendra au-dessus de cette pièce. Alors, c'est parti. Pour ça, même chose, je crée une esquisse sur un plan existant, pourquoi pas. Et je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire dans un premier temps. Alors, rapidement, je vais faire ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire, je vais sélectionner diverses arêtes ici. Voilà.
par exemple. Ouais, j'en ai sélectionné un peu trop, mais c'est pas grave. Et donc, on pourrait être tenté de faire une polyligne comme ça. Alors, je vous fais pas le détail de la polyligne, puisqu'on vient de le voir, et que vous commencez à savoir le faire. Donc voilà, je le fais très rapidement. Horizontalité, je vais ici. Pas besoin d'être parfait, puisque de toute façon, comme je vous l'ai déjà dit, là il y a une erreur, c'est pas grave, on la corrigera plus tard. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est plus pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire dans un premier temps. Je sors de polyligne. Alors là, il y a quelque chose qui ne convient pas. On va supprimer, voilà. Je l'ai fait un peu au hasard, mais en supprimant les contraintes, en général, quand il y a une surcontrainte, on arrive toujours à sortir de la surcontrainte. Donc n'ayez pas peur hein, quand ça vous arrive, pas de panique, pas besoin de tout refaire. Avec l'expérience, on trouve très facilement les surcontraintes. Voilà, quand le logiciel lui-même ne le fait pas pour nous. Donc là, on pourrait dire que voilà, on va faire ça pour entièrement contraindre. On sélectionne ces deux points, on leur donne une verticalité. Qu'est-ce qui manque? Voilà, il manque. Allez, on va donner une longueur alors. Voilà. Disons qu'on choisit 20 mm ici. On se dit, ah, c'est pas mal, ça ressemble à ce que je veux faire. Très bien. Je ferme. Vous voyez. Ah, partiellement redondante. Enfin, c'est quand même vert, ça a l'air de fonctionner. Ça me va. Hop. De toute façon, ce n'est que pour un simple exemple. Vous voyez, ah, c'est pas mal. Je pourrais me dire que c'est parfait. Et je vais donc faire une protrusion de cette esquisse qui m'a l'air bien. Dans l'autre sens, s'il vous plaît. Et puis 5 mm pour garder les bonnes habitudes. Très bien. Vu d'ici, ça a l'air pas mal. Et par contre, j'ai un petit souci. Eh oui, j'avais oublié que si je me place en vue de gauche, alors on va réorienter pour que ce soit plus lisible. Voilà, en vue de gauche, eh bien j'ai un angle ici, donc ma protrusion, elle vient un petit peu dans le vide, et j'ai ce petit bout de volume en plus. J'ai la même chose si je me mets ici, en vue de face ou vue avant. Vous voyez, j'ai un petit escalier là qui a été créé. C'est pas du tout ce que je voulais faire, ce rebord. Je voulais une coque bien lisse. Bon. Alors, tout simplement, je pourrais modifier mon esquisse et le volume que je viens de créer, mais non. Je vais effacer. Ça ira plus vite. Dans ce cas, très simple. Des fois, ça va plus vite. Je réenregistre et je recommence. Vous voyez qu'en fait, on a utilisé cette esquisse, cette arête existante, pardon, et on a fait une protrusion, mais il aurait fallu choisir une autre arête pour pas créer de la matière en trop. Alors recommençons et essayons de faire ça de manière un petit peu plus intelligente. Je crée une esquisse, je choisis toujours le même plan. Je vais tout de même prendre certaines des références. J'ai besoin de cette arête, c'est sûr. J'ai besoin de cette arête, ouais, c'est pas mal. De quoi ai-je besoin? Celle-là. Elle peut servir. Et allez, celle-là. On va voir plus tard si j'ai besoin d'autres arêtes. Donc, polyligne. Ici, je peux partir de ce point, puisque ici, il n'y a pas d'angle. Hein. Tout est dans un plan qui est perpendiculaire à mon plan d'esquisse. Donc, je peux bien utiliser ce point. Je peux descendre ici verticalement. Avec le bouton M, demander un arc de cercle. Voilà, qui va aller à peu près jusque là. Alors, je vais demander un segment horizontal. Et je vais
mettre ce point ici coïncident avec mon arête de référence. Par contre, je ne choisis pas de me mettre coïncident avec ce point. On va voir pourquoi. Je me mets horizontal. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà compris pourquoi. Pour éviter le problème qu'on a vu, le petit escalier qu'on a créé. Je crée mon arc de cercle. Voilà, M, c'est bien. Et maintenant, je vais ici. Coïncident, c'est bien. Et je viens fermer ma boucle. Voilà, la boucle est fermée. Clic droit pour sortir de la fonction polyligne. J'arrange un petit peu les choses. Là, je veux une verticalité. Très bien. Je voudrais que ces deux arcs de cercle soient concentriques. Donc je sélectionne les deux points, tous les deux verts, parfait. Et je demande coïncidence. Voilà. Je vais demander à ce que ce point et ce point est une contrainte d'horizontalité et que ce point et ce point est une contrainte de verticalité. Voilà. Ici, il me manque quelque chose. Vous voyez, cet arc de cercle n'est pas tangent encore à ce segment. Ok, j'ai rajouté ma tangence. Et voilà. Donc, concrètement, j'ai presque la même chose que tout à l'heure, sauf que plutôt que ce segment et ce segment soient coïncidents, ils sont légèrement décalés. Et c'est toute l'astuce qui va nous permettre de ne pas créer trop de matière. Ici, je sélectionne ces deux points, je ne demande pas la coïncidence, mais une distance que je vais maîtriser. Je vais mettre par exemple 1 mm. On va voir si ça suffit ou pas. Et ici, je vais faire la même chose, une distance cette fois-ci verticale de 1 mm. L'esquisse est maintenant entièrement vert fluo, entièrement contrainte. Vous voyez, je ferme. Et maintenant, j'ai une esquisse bien plus efficace pour faire cette fameuse extrusion. Alors je la renomme, je vais l'appeler profil dessus. Voilà. Je la sélectionne et je demande une protrusion. Dans l'autre sens, donc je demande l'inversion ici. L'épaisseur toujours 5 mm. Et on remarque que par rapport à tout à l'heure, vous voyez ici, si je me mets en vue de gauche, en vue de gauche on voit rien, excusez-moi, si on voit quelque chose. Non, voilà, c'est ici. En vue de gauche, on voit bien que, vous voyez, mon esquisse, elle a été tracée ici, et je me suis enfoncé de 5 mm dans cette direction, et donc ce point ne dépasse pas ici. J'ai choisi de mettre 1 mm entre ce point et ce point, entre ces deux points. Vous voyez, si je zoome, entre ce point et ce point dans mon esquisse, j'ai mis 1 mm. Et vu la profondeur, eh ben ça me permet de ne pas dépasser. Si j'avais fait une protrusion de 15 mm, par exemple, ben là j'aurais créé à nouveau un petit escalier qui ne me convenait pas. Et puis si ici j'avais mis à la place d'1 mm seulement 0,5 ou 0,3, ben on aurait dépassé. On peut faire l'expérience. Là on va faire OK. On va modifier l'esquisse qui s'appelle profil dessus. Et on va mettre ici 0,3 par exemple. Et ici 0,3 également. Et vous voyez que je retrouve mon petit problème de tout à l'heure là. Vu l'épaisseur de ma protrusion, eh bien je viens créer à nouveau un petit escalier qui n'est pas ce que je veux faire là, ça fait un rebord.
Alors vous voyez, c'est quelque chose de classique, hein. Dès qu'on a des choses qui ne sont pas perpendiculaires, c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Bah, des fois, il faut faire un petit décalage dans ces esquisses. C'est tout bête. Ça fait gagner du temps. Avec la pratique, on ne fait plus du tout ce genre d'erreur, hein. On pense tout de suite directement à dessiner ces esquisses comme il faut. Je reviens là. On va reprendre 1 mm, c'était très bien. Alors, voilà. 1. Et ici aussi, 1 mm. Et ben voilà, il ne nous reste plus qu'à renommer ce volume, ce petit bout de volume supplémentaire. On va l'appeler dessus. Voilà. On va le mettre en true. Voilà. Parfait. Et on commence à avoir bien avancé dans notre modèle. Super. Allez, étape suivante. Maintenant, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais vous remontrer le pousseur. Et on va voir qu'il faut ici créer une petite découpe. Pour pouvoir intégrer la pièce qui va justement venir servir de butoir, de pare-battage, d'éléments pousseurs pour ce petit navire. Vous voyez, je vous ai réouvert le fameux tugboat, le petit bateau remorqueur pousseur. Et ici, il y a 2 éléments pousseurs là. Et pour bien les fixer, ben, je vais créer 2 petites encoches dans ma pièce bleue ici. Donc c'est la prochaine étape que je souhaite réaliser. Donc pour ça, je vais venir me placer ici, vue du haut. Évidemment ici, pour l'instant, je ne dessine qu'une demi-proue, mais après, on utilisera cette fonction symétrie pour réaliser la pièce complète. Et donc, je vais faire une petite découpe. Mais avant de découper, je vais rajouter de la matière, puisque si je fais une découpe ici, là, vous voyez que je vais découper dans du plein, puis dans du vide, puis dans du plein. Voilà, c'est pas idéal. Donc, je vais rajouter un peu de matière avant de découper. Pour cela, je crée une nouvelle esquisse, ici. Je vais partir de ce plan de référence. Vous voyez que c'est intéressant quand même de bien choisir ces plans de référence au début d'une modélisation, puisque pour l'instant, je n'ai créé des esquisses que en utilisant comme support mes plans de référence de départ, X, Y, YZ et XZ. Pourquoi? Parce que tout simplement, au début, j'ai bien positionné mes pièces. Et voilà, mes plans sont déjà prêts. Ceux-là, ils sont inaltérables, ces plans. C'est du solide, c'est du concret. Donc j'ai utilisé cette fonction pour mieux voir ce que je voulais faire. Et en fait, ce que je souhaite faire ici, c'est rajouter ici un petit triangle de matière. Dans ce sens. Et vous voyez, je crée un triangle de matière ici. Et si j'avais choisi plutôt de me mettre dans ce plan et d'extruder de la matière ici, eh ben, j'aurais eu des difficultés puisque j'aurais extrudé, fait une protrusion entre ici, et j'aurais peut-être créé à nouveau un escalier ou un peu trop de matière. Ça veut dire que cette matière, j'aurais dû l'effacer pour le plus tard, donc c'est plus de travail. Ici, si je positionne bien mon plan de départ, il n'y aura aucun souci. Donc je vais simplement reprendre des références ici avec cette fonction, créer une géométrie externe. Vous voyez que 80% de ce que je fais depuis le départ, c'est toujours avec les quelques mêmes fonctions. On fait beaucoup de choses avec des segments, des arcs de cercle, des contraintes toutes simples et les références existantes. Voilà, j'ai fermé ma polyligne, clic droit. Je sélectionne ce segment
et je lui impose une contrainte verticale. Voilà, et maintenant, vous voyez, j'ai un triangle blanc là, dont les angles sont bien définis, les points de départ aussi. Il suffit maintenant d'ajouter un élément de distance. La distance, je vais la figer entre ce point, et je vais imposer une distance horizontale de 55 mm. Ouais, c'est pas mal, 55 mm. Ça laisse à peu près, ici à peu près 5 mm, ici 5 mm. Ça me permettra de faire une encoche d'environ 5 mm. On va la faire cette encoche, et puis si ça suffit pas, on jouera sur cette valeur pour ajouter un peu plus de matière ou un peu moins. Je ferme. Mon esquisse est en contrainte. On va renommer l'esquisse comme d'habitude, on ne perd pas les bonnes habitudes. Et on va l'appeler profil renfort. Allez, ou surplus de matière, non, renfort. Bon, c'est pas vraiment un renfort, mais c'est pas grave. J'ai pas trouvé là, en direct live, de meilleur nom. Donc je sélectionne cette esquisse, je demande une protrusion. Et voilà ce qu'on me propose, une protrusion dans cette direction. C'est la bonne direction, de 10 mm. Alors je pourrais choisir d'utiliser ce type de contrainte pour la longueur de ma protrusion, mais je vais faire un peu différemment. Ici, on a d'autres options. On peut aller au dernier, au premier, jusqu'à la face, 2 dimensions. 2 dimensions, ça permet d'aller un petit peu à gauche de 30 mm et un petit peu à droite de 22 mm, par exemple. Voilà, je vous conseille de faire des tests, d'essayer toutes ces options. Ici, quelque chose qui me convient bien, entre autres, c'est jusqu'à la face. Donc jusqu'à la face, je sélectionne ceci, il ne se passe rien, plus d'aperçu, parce qu'ici, il faut que je sélectionne une face. Vous voyez, et je vais sélectionner cette face, et vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé depuis mon esquisse qui se trouve ici sur ce plan. Le logiciel a projeté de la matière jusqu'à ce qu'il rencontre cette face. Et vous voyez, par contre, une fois qu'il rencontre cette face, il ne va pas plus loin, il ne traverse pas. C'est super pratique. Ça permet de remplir tout l'espace de manière très propre, sans que j'ai beaucoup d'opérations à faire, et puis j'ai pas de nettoyage à faire derrière. Vous voyez, si j'avais fait différemment, si je choisis dimension, et que je veux aller jusqu'au bout, je vais devoir mettre par exemple 80 mm, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça donne? 80 mm, ça marche, mais vous voyez, j'ai bien rempli, mais là, il y a ce surplus de matière qui m'embête. C'est pas top. Alors si je veux l'enlever, il faut que j'utilise cette face pour faire un enlèvement de matière, etc. Trop de boulot. Je vais plutôt revenir à ce qu'on avait fait jusqu'à la face. C'est bon, il a bien gardé ma sélection. Ça fonctionne. Je fais OK. Et je renomme. On va l'appeler renfort du coup. Et je refine. Pour perdre un petit peu ce plan. Oh, j'aurais pu me passer de refine, puisque quand on va faire une symétrie, cette arête, elle va être masquée de toute façon, donc bon, ça change pas grand-chose. On est pas mal. Allez, étape suivante. On va creuser cette fameuse découpe là, qui pourra accueillir l'élément pousseur, le pare-battage, ou je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais le petit élément qui permet au bateau de pousser les gros navires dans le port. C'est parti, même chose, on crée une esquisse, cette fois pour enlever de la matière, pas pour en rajouter. Et comme par hasard, comme j'avais très bien choisi mes plans au départ, je peux choisir un des plans de référence qui est là. Je vais découper un rectangle. Vous voyez que j'ai utilisé, pour aller vite,
cet élément-là. Je vais créer un segment ici vertical. J'ai utilisé pour ça la fonction créer une ligne. Alors pour moi c'est plutôt créer un segment, mais bon, ça s'appelle, c'est traduit par créer une ligne. Je sélectionne cette ligne et je lui demande de basculer en ligne ou géométrie de construction. C'est bleu, ça veut dire que ça sert juste de référence de construction, mais que ça ne sera pas utilisé par la protrusion ou par l'enlèvement de matière plus tard. J'ai sélectionné les deux points extrémités, puis ce point, et je vais demander une symétrie, ce qui a pour conséquence de centrer le petit segment bleu. Et donc là, je peux maintenant sélectionner ce point et ce point et définir la distance entre le milieu de mon rectangle à découper et le milieu de ma coque. En l'occurrence, j'avais pris des petites notes. Le centre des deux poussoirs, idéalement, il est distant de 90 mm. Donc là, on dessine une demi-pièce, on va mettre 45. Voilà. Il me reste à définir la largeur de cette encoche. Le poussoir va faire 30 mm de large. Donc, on peut mettre 31, hein. Pas besoin de serrer ici. Il manque encore quelques... Je vais déjà déplacer ces cotes pour des raisons de meilleure lecture. Je sélectionne ce point, et on va définir une longueur ici. Je pourrais mettre 60, je pense, pour mieux voir. Vous voyez ce que je vais faire. Je vais me placer en filaire, ici, dans le mode de représentation. Et vous voyez, ici, on voit ici, là. Vous voyez cette arête-là, au bout de ma flèche? Je zoome. Ici, au bout de ma flèche, c'est l'arête qui correspond à la matière qu'on a ajoutée. Donc c'est pas mal, là. Avec mes 60 mm, je suis à environ 5 mm du fond de la matière qu'on a ajouté. On est pas mal. Donc en fait, on fait une découpe d'environ 5 mm. C'est pas exactement ça, hein, avec les différents angles, mais c'est bien. C'est pas mal. Et puis, il me reste bien sûr à définir la hauteur de ce rectangle. Là, on met ce qu'on veut. On pourrait venir affleurant avec cette cote, mais bon, pas besoin non plus. Donc j'ai sélectionné ce segment. Voilà, il me propose 16. On va mettre une cote ronde. 15 mm, c'est mieux. Esquisse entièrement contrainte. On ferme. Voilà. Vous vous situez mieux, je pense. Là, maintenant, pour ceux qui n'avaient pas réussi à bien visualiser, on voit bien là en filaire le profil triangulaire qu'on a rajouté là. Et on va venir découper comme ça. Je me remets en visualisation filaire ombré. Ah, on dirait de la vraie matière. C'est parfait. Et on va venir découper la matière. Hop. Je demande une découpe, c'est bien dans cette direction. Et on va faire, cette fois-ci, à travers tout. Voilà. Donc à travers tout, c'est un peu différent de jusqu'à la face. À travers tout, si je me place en haut, tout simplement, ça essaye d'enlever toute la matière dans la direction perpendiculaire à mon esquisse. Voilà. Et donc, il s'avère que ça va jusque là. Voilà. C'est pas mal. Vous voyez, là, on n'est pas aligné. Hein, la découpe n'est pas alignée avec le petit... l'arête qui existe là, mais ça nous est égal. Hein, pas besoin d'être aligné. Fonctionnellement, on n'en a pas besoin. Et on est pas mal. Je vais vous montrer encore quelques petites... J'appuie sur OK, hein, pour sortir de la fonction, on est bien. On enregistre.
Et on va l'appeler quand même. On va l'appeler quand même. Je ne sais pas si on a renommé. Déjà, on va renommer l'esquisse. On va la renommer profil encoche. Ça c'est bien. Et la poche qu'on vient d'enlever là, on va l'appeler encoche. Super. Bon, quelques petites astuces. On va essayer maintenant, imaginons, alors normalement on le fait à la fin, mais j'anticipe un petit peu les soucis. Imaginons que je veuille sur cette arête et sur cette arête mettre un petit congé pour l'esthétique, pour une autre raison, pour une raison quelconque. Voilà, je demande un congé et bim, aïe, ça fonctionne pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je réduis un petit peu, en général, hein, c'est une tactique qui peut être efficace, ça. Quand on n'arrive pas à passer un congé, je réduis, ah non, ça marche toujours pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas? Bah vous voyez, ici dans le haut, il n'y a aucun souci. Il y a la place pour faire un congé de 1 mm, parce qu'il y a 1 mm largement ici et 1 mm largement ici. Au milieu, ici, toujours, il y a largement la place. Par contre, tout en bas, là, eh ben, on arrive à 0 mm, donc il n'y a plus la place de faire un congé d'1 mm. Donc, ça ne marche pas. Il faut trouver une autre tactique. Donc, par exemple, je supprime là les arêtes, et je peux sélectionner cette face. Est-ce que ça marche? Ça marche pas non plus. Non, ça marche pas. Ah, ça l'a fait. On réessaye. Je sélectionne cette face. Je demande un congé d'1 mm. Est-ce que ça marche? Fail to create fillet. Vous voyez, ça ne marche pas. C'est un cas typique où je sais à l'avance que ça sera compliqué de créer un congé ici. Eh bien, la solution, elle est assez simple. Je reviens dans mon profil encoche. Je double-clique. Vous vous souvenez que mon profil, c'est tout simplement un rectangle, tout bête, qui vient découper la matière. Eh bien, je vais modifier ce rectangle, je vais transformer ce rectangle en quelque chose d'autre. Et pour ça, je vais utiliser ici, vous voyez, il y a deux options, congé d'esquisse ou congé d'esquisse préservant les contraintes. Je préfère toujours utiliser congé d'esquisse préservant les contraintes, puisque j'ai déjà mis plein de contraintes, je ne veux pas les perdre. Donc, congé d'esquisse préservant les contraintes, je sélectionne une arête, je sélectionne une deuxième arête, et bim, un petit arc de cercle a été créé. Je sélectionne une arête, une autre arête, et rebing, un deuxième arc de cercle. Donc vous voyez que ma contrainte de 31 mm, elle a été conservée entre ces deux points, puisque le point a été conservé. Les 15 mm ont été conservés. Le centrage du milieu du rectangle à 45 mm du centre de la figure, lui aussi conservé. C'est tout blanc, tout simplement parce que ici, on n'a pas défini les rayons pour ces deux arcs de cercle. Je les sélectionne, je demande une égalité, et ensuite je sélectionne un des deux, et je vais lui imposer un rayon de 1 mm. Et c'est un miracle, tout devient vert fluo, c'est-à-dire que l'esquisse est entièrement contrainte. Je ferme. Et voilà, mon congé a été créé. Donc ça, c'est une petite astuce que je vous donne. Vous arriverez, vous verrez que on se simplifie la vie des fois à faire les congés directement dans les esquisses plutôt que de le faire à la fin dans les détails. On gagne pas mal de temps et ça n'a rien de compliqué. Vous pourriez aussi le faire en revenant en arrière. Mais bon, là, je sais que je voudrais de toute façon un congé ici, donc ça ne me coûte rien. C'était facile à faire. Eh bien, continuons. On a en gros
fait les formes principales de cette pièce. On va enregistrer. Voilà. Et maintenant, on va essayer de utiliser la symétrie pour créer la deuxième partie de la pièce. Comment on fait une symétrie? Vous voyez, ici, je vais, pour des raisons de simplification et de visualisation, je réduis un petit peu les différentes étapes. Je sélectionne ma première étape. Jusqu'à cette étape, pas besoin de sélectionner le binder, hein, j'ai pas envie de faire une symétrie du binder. Je veux simplement faire une symétrie de tous les volumes que j'ai créés. Donc je les sélectionne et je demande symétrie. Qu'est-ce qui se passe? Ça réfléchit, ça mouline. Et ben, une grande partie des fonctions que j'avais sélectionnées a bien été symétrisée. Alors il me l'a symétrisé par rapport à un axe d'esquisse verticale. Moi je ne sais pas ce que c'est. Par contre, ce que je connais bien, c'est mon fameux plan XY qui est là. Celui-là, je le connais par cœur. Je lui fais plus confiance qu'à l'axe d'esquisse verticale qui ne me parle pas. Ah, d'ailleurs, je me suis trompé. C'était pas le blond. C'était le plan YZ. Je change de lunettes. C'est celui-là que je connais, que j'ai envie d'utiliser. Voilà. Donc là, je suis d'accord. Cette fois-ci, ça me va. Par contre, j'ai un souci. Premier souci, il ne m'a pas dupliqué le refine. Bon, pas grave, ça, on verra ça plus tard. Quelque chose qui me gêne plus, c'est que ma fameuse encoche, là, elle a disparu. Est-ce que je la retrouve ici? Encoche, elle est pourtant bien sélectionnée. Voilà, il s'avère que dans ce cas, le logiciel, pour une raison que j'ignore, peut-être à cause d'un ordre, peut-être à cause d'un refine mal placé, peut-être à cause d'une référence, d'un plan, que sais-je, je ne sais pas. Mais le logiciel n'a pas réussi à me dupliquer toutes les fonctions, y compris la fonction renfort. Donc si vous savez pourquoi, c'est certainement moi qui ai fait une fausse manip, eh ben dites-le moi. Mais on va quand même essayer de faire avec. J'appuie sur OK. Voilà, je n'avais pas appuyé. Donc la fonction mirrored, je vais l'appeler symétrie plutôt. Hein. Moi ça me parle plus. Symétrie. Voilà. Et puis, je vais même l'appeler symétrie 1, tiens. Symétrie 1. OK. Je vais demander un refine. Ici, alors on voit plus trop bien parce que j'ai réduit un peu. Voilà. Je sélectionne symétrie et je demande refine true. Très bien. Allez, j'enregistre. Super. Eh ben, on va essayer de refaire une symétrie, mais juste pour l'encoche cette fois. Hein, voyons ce que ça donne. Je sélectionne encoche. Je demande symétrie. Parce que si je vais essayer de ne pas me tromper de plan. C'est bien le plan YZ. Donc YZ. Et voyez, cette fois-ci, il a bien voulu me faire une symétrie d'encoche. On va l'appeler symétrie de encoche. Voilà. Écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La pièce n'est pas tout à fait finie. Il faut encore qu'on fasse quelques détails. Il faut qu'on fasse un petit bout de quille. Il faut qu'on rajoute des chanfreins ou des congés de ci, de là. Mais j'estime que c'est de la finition. Et surtout, avant de faire cette finition, on se posera... Il y a aussi les trous de fixation entre cette pièce et la coque. Mais avant de faire ces détails, on se posera aussi des petites questions sur la meilleure direction pour l'impression 3D de la pièce. Donc pour ça, on sortira un petit peu de FreeCAD, on fera une petite simulation. Et donc je vous retrouve dans un prochain épisode pour traiter ces petits détails qui nous restent à régler sur la pièce.
Je vous rappelle aussi que vous pourrez retrouver ce fichier ainsi que le fichier de départ tout simplement en vous inscrivant dans le lien qui sera indiqué dans la description de cette vidéo. Vous avez ainsi accès à la plupart des fichiers qui sont créés sur la chaîne. Dernier petit conseil, je sais que certains d'entre vous sont impatients et ont déjà imprimé la première pièce qu'on a terminée, la coque. Alors moi je vous conseille de ne pas tout de suite tout imprimer, sauf si vous assumez le fait que ce ne sont que des essais, car tant qu'on n'a pas terminé entièrement de modéliser la coque, on ne sait pas si on ne sera pas amené à modifier quelque chose de ci, de là. Donc voilà, on n'est qu'au début du projet, je sais que c'est long, que les vidéos mettent un peu de temps, mais soyez patient pour éviter de consommer tout votre filament. Voilà, il vaut mieux peut-être être un peu patient, c'est un conseil. Et je vous dis à la prochaine fois, à bientôt.